Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau de la luminosité parce qu'il fait très moche dehors, donc il y a zéro lumière à l'intérieur. J'ai dû allumer plein de choses pour que vous puissiez me voir. J'espère que ça ira et que ce sera pas trop dérangeant. On va commencer, j'ai lu beaucoup de mangas en fait cette semaine et des poches. Voici la pile, il y a un livre que j'ai déjà rentré à la bibliothèque. Donc je vais vous en parler, je vous mettrai le petit visuel comme d'habitude. Donc allons-y, c'est parti. J'ai continué la série de l'attaque des titans. Ici j'ai le 13, le 14 et le 15, mais en fait j'ai lu le 11, 12, 13, 14, 15. J'ai déjà été ramener les précédents à la bibliothèque et j'ai enchaîné avec ceux-ci. Et c'est toujours aussi bien, je vous ai déjà parlé de cette petite série, je pense que vous connaissez aussi un petit peu le principe. Nous sommes dans un monde qui a subi une attaque. Ce monde appartient désormais aux titans et les êtres humains se protègent du mieux qu'ils peuvent. Ils ont créé une genre de cité qui est protégée par des murs immenses, évidemment parce que ces géants ont une taille assez impressionnante. Et ils vivent comme ça reclus en essayant de survivre dans ce monde extrêmement cruel et brutal. Et on va suivre plusieurs personnages qui sont en fait des soldats et qui protègent la cité des titans. Et il se passe tout le temps plein de choses dans ce manga. C'est vraiment génial. C'est super addictif. Il y a 34 mangas et la série est terminée. Donc ici, j'arrive plus ou moins tranquillement à la moitié. Et à chaque fois, à chaque tome, il se passe des choses. Il y a des révélations surprenantes, il y a des actions inattendues, il y a tout le temps des rebondissements. C'est extrêmement addictif, j'aime énormément. Donc là, j'ai terminé ce que j'ai à ma disposition, donc ça m'ennuie un petit peu parce que c'est très addictif comme je vous l'ai dit. Et là, je suis un petit peu bloquée parce que je peux pas continuer. Donc il y a sans doute de fortes chances que la semaine prochaine ou au pire la semaine suivante, je retourne à la bibliothèque pour de 1 rendre cela et de 2 me fournir la suite. Sur manga, j'ai lu le 3e tome de Un dragon dans ma cuisine, un petit manga. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, donc j'ai bientôt fini. Et on va suivre une jeune fille qui est arrivée en Pologne, me semble-t-il, pour faire ses études d'art. Elle peint et elle va habiter le temps de ses études une petite maison assez isolée dans les bois. Et dans le premier tome, eh bien, elle va découvrir un œuf dans la forêt, si je me rappelle bien. Et cet œuf va éclore et en fait, il va sortir de cet œuf un petit dragon. Au fur et à mesure des tomes, le dragon grandit, bien entendu. Vous le voyez ici sur la couverture du 3e tome. Et c'est vraiment mignon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est vraiment agréable. C'est des petits moments cosy où on va suivre cette jeune fille et ce dragon. C'est tout mignon, c'est un petit moment de douceur, c'est agréable, ça fait du bien. Voilà, ça prend pas plus la tête que cela, mais ça fait du bien comme petite lecture également. Donc voilà pour ce tome-ci, je vais pas en parler davantage, je peux vous montrer ce que ça donne au niveau du dessin, comme ça vous avez une petite idée. Je vous montre pas trop en avant évidemment, pour pas que vous ayez trop d'informations, mais voilà un petit peu au niveau des du dessin. Et voilà, bientôt fini vu que la série est finie en 4 tomes et le 4e tome est sorti aussi apparemment, ou va bientôt sortir, je sais plus, faut que je me renseigne. Donc je pense que dès que je le trouverai en librairie, je me le prendrai, comme ça je pourrai terminer, clôturer cette petite série mignonne. Toujours dans les suites, mais plus en manga, en roman, j'ai lu le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'intitule Hollow City. Je vous mets la petite image ici, à gauche ou à droite. C'est écrit toujours par Ransom Riggs et c'est édité chez Bayard. Je vous avais dit que j'avais déjà commencé cette saga il y a des années, mais je l'avais pas terminée, donc j'ai eu envie de la recommencer, de la finir. Là j'ai terminé le 2e tome, c'est un 2e tome donc je vais pas trop vous en parler. On va toujours suivre les enfants particuliers qui sont des enfants particuliers. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe de cette série très probablement.
qui sont cachés parce qu'en fait ils sont menacés par d'autres créatures qui cherchent tout simplement à les tuer. Ces enfants particuliers sont protégés par généralement une figure féminine. Ici pour les enfants particuliers que nous suivons, il s'agit de Miss Peregrine. Ces femmes ont la capacité de se changer en oiseau. Et ici, je vais pas trop vous en dire, mais l'intrigue va se dérouler en ville à Londres. On est en plein moment de guerre, donc c'est un petit peu compliqué évidemment au niveau de la situation historique. En plus, comme ils sont recherchés, poursuivis par des créatures très dangereuses qui veulent les tuer, ça ne facilite pas les choses. Donc on suit ces enfants particuliers à travers Londres. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était toujours aussi bien. Ça se lit très rapidement. C'est des livres qui font 500 pages, mais c'est vraiment très très fluide. En plus, il y a pas mal d'illustrations, de photographies insérées à l'intérieur, ce qui fait que voilà, il y a des pages qui ne doivent pas être lues, mais simplement regardées, examinées, et ensuite on poursuit la lecture. Donc ça se lit vraiment très rapidement malgré l'épaisseur et les 500 pages. J'ai voulu aller chercher la troisième partie, le troisième tome à la bibliothèque, mais il n'y était pas. Donc je suis un peu bloquée pour l'instant, je ne peux pas continuer, mais j'irai voir la fois suivante. C'est pas très grave non plus, j'ai pas de deadline pour clôturer cette série. Donc voilà pour ce tome-ci. Je vais maintenant vous parler des poches que j'ai lues, et j'en ai lu 3. Je vais vous parler... Je vais commencer par La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase, aux éditions 10-18. Alors je pense que j'ai lu tous les titres de cette autrice parce que elle a écrit Le manoir de Fox, je ne sais plus quoi. Je vais voir. Les filles du manoir Foxcott, c'est ça, et Un manoir en Cornouailles. Donc je pense que j'ai lu les deux. J'avais hâte de découvrir celui-ci. J'avais mis un petit sondage sur Instagram parce que j'hésitais entre plusieurs livres poche, lecture poche, et c'est celui-ci qui a remporté le maximum de votes, donc je l'ai découvert. Alors ici on va suivre dans un premier temps, parce qu'on a une double temporalité, donc premier temps on va suivre 4 sœurs qui vivent dans les années 60 et qui vont arriver au manoir Applecott, ici, donc à la campagne anglaise, chez leur tante et leur oncle. Elles quittent Londres parce que leur mère doit se déplacer en Afrique pour un travail, donc elles confient ses filles à leur tante et oncle. Ces 4 jeunes filles arrivent donc au manoir, au domaine. C'est un domaine qui est vraiment très beau, magnifique, mais c'est un lieu qui est chargé de tristesse parce qu'il y a un événement tragique qui s'y est produit il y a quelques années, à savoir que la fille de leur tante et leur oncle, donc leur cousine, Audrey, a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue, on n'a aucune nouvelle, l'enquête n'a rien donné, donc en fait on ne sait toujours pas actuellement si cette jeune fille est toujours en vie ou si elle est morte. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc évidemment la tante et l'oncle en question sont extrêmement peinés et portent une tristesse et presque un désespoir sur leurs épaules. Voilà, l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe quand elles arrivent. Donc on a ces personnages-là qu'on va suivre dans un premier temps, et on va également avancer dans le temps et suivre Jessie qui va arriver avec sa famille au manoir. Donc on est des dizaines d'années plus tard, et il quitte Londres également, mais ici c'est pour prendre un nouveau départ parce que c'est une famille qui est recomposée, et Jessie espère vraiment que les choses vont s'arranger parce que ils ont aussi, ils ont dû quitter leur maison de Londres parce qu'il y avait des souvenirs assez tristes qui y étaient rattachés. Donc elle espère que ça lancera un nouveau départ pour elle et sa famille qui est recomposée. Donc on va suivre ces deux familles en fait, avec la double temporalité. On a une alternance de chapitres présents, passés. Donc c'est fluide au niveau du rythme, c'est agréable, ça fonctionne bien. En plus c'est très cohérent, on n'est pas perdu non plus dans le récit, donc tout se passe bien à ce niveau-là. C'était une lecture plaisante, c'était une lecture qui se lit très très vite, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est fluide, j'avais eu le même ressenti dans mes précédentes lectures, mais comme dans mes précédentes lectures, c'est agréable, mais c'est pas incroyable. C'est pas une lecture qui m'a laissé un souvenir impérissable, qui va me laisser un souvenir impérissable. C'est un petit livre divertissant qui fait son travail, mais il faut pas en attendre
en attendre plus en fait. C'est divertissant et voilà. Moi, comme c'est ce que je souhaitais avoir aussi, ça ne m'a pas dérangé. Après, si on attendait à avoir quelque chose de beaucoup plus impactant, je pense qu'on risque d'être déçu. Après, voilà, si on sait dans quoi on va, ça se passe très bien. Ça a été le cas pour moi. Il y a la thématique de la sororité que j'ai bien appréciée. Il y a la thématique de la disparition, bien entendu, de la famille, des liens familiaux, de nouvelles familles recomposées, aussi de la difficulté à justement créer des liens dans ces familles recomposées. J'ai beaucoup apprécié la thématique de la sororité entre les 4 sœurs, donc qui sont dans le passé, c'est-à-dire dans les années 1959. Par contre, il n'est pas beaucoup question de Audrey. Le titre est un petit peu trompeur à mon sens parce que c'est vrai que l'histoire tourne autour de la disparition de Audrey, mais elle est assez peu présente. Vraiment, les personnages qui sont les principaux, c'est une des 4 sœurs du passé qui s'appelle Margot et Jessie. C'est vraiment les 2 personnages principaux qu'on suit. Après, on va avoir évidemment l'explication de ce qui est arrivé à Audrey et comment ça s'est passé. J'ai bien aimé l'atmosphère du roman. On est dans une atmosphère de disparition, de tristesse. Il y a une certaine lourdeur. Il y a un côté gothique qui est présent avec ce manoir. Il y a quand même pas mal de descriptions. Je pense que ça pourrait gêner certaines personnes parce que parfois il y en a vraiment beaucoup. Moi ça m'a pas dérangé, je trouve pas ça dérangeant. En plus le livre est très court. Peut-être que s'il avait fait le double ou le triple de cette épaisseur là ça m'aurait dérangé, mais ici comme le livre était très court ça m'a pas posé de problème, mais je vous le signale. Donc voilà, c'est une histoire sympa, agréable, qui va parler de famille, de liens familiaux, de drames, de morts, de relations entre sœurs, etc. J'ai pas plus de choses à vous en dire. Voici pour ce roman. J'ai également lu Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson aux éditions Rivage Noir. Petit livre que j'ai acheté à la foire du livre de cette année-ci, donc c'est bien, je l'ai lu encore dans le courant de cette année. J'avais déjà lu de cette autrice La Maison Hantée qui m'avait bien plu. C'est pour ça que j'avais eu envie de découvrir ce titre aussi de cette autrice qui est fort connue. Alors dans ce récit, on va suivre 2 sœurs. On va suivre Constance et Marie-Catherine Blackwood qui vivent toutes les 2 dans un château, dans un manoir. Elles sont toutes les 2 avec un oncle qui a des soucis de santé et des soucis psychologiques aussi. Et donc ils sont tous les 3, ils forment un petit trio et on comprend qu'il y a eu un drame qui s'est passé dans ce château. Un drame est arrivé au reste de la famille. Suite à ce drame, eh bien, les Blackwood sont très très peu appréciés, c'est un euphémisme, par le reste du village. Le château est un petit peu à l'écart du village et tous les habitants du village ont des sentiments assez variés. Il y a une certaine colère, agressivité, crainte, peur, ressentiment envers les membres restants de cette famille Blackwood. Voilà un petit peu pour le résumé. Je vais pas trop vous en dire parce que déjà le livre est très court. Il fait 230 pages, donc ça se lit très vite bien sûr. Et je vais pas vous donner trop d'informations pour que vous puissiez le découvrir vraiment au fil des pages si vous souhaitez le lire ou si vous projetez un jour de le lire. Donc en fait ça tourne sur autour de ces 3 personnages. Je vais juste vous signaler qu'il y a un 4e personnage qui va arriver, à savoir un cousin qui avait jamais donné signe de vie et qui va tout d'un coup arriver au château. Ce cousin s'appelle Charles Blackwood et il va vraiment fort chambouler la dynamique et les habitudes des sœurs et de l'oncle Julian. Voilà, je m'arrête là pour la petite histoire. Alors j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Alors c'est pas un roman qui fait peur, rassurez-vous. C'est pas de la lecture sous la thématique de la terreur. C'est assez spécial comme lecture. Ça va parler d'empoisonnement, ça va parler de folie. Il va être question de relations entre sœurs, bien entendu, de famille, de crimes, de tout un mystère aussi entourant cette famille, ce manoir, les événements dramatiques qui s'y sont passés.
J'ai bien apprécié l'ambiance et l'atmosphère, même si de nouveau il n'y a rien qui fait peur. En tout cas moi je n'ai vraiment pas eu peur du tout. C'est pas un roman d'épouvante, vous pouvez y aller sans souci. Nous ne sommes pas non plus dans un roman d'action, il y a une certaine lenteur finalement qui est présente. C'est plus un roman d'ambiance avec une certaine tension qui est présente. C'est vraiment le côté psychologique qui est travaillé. La psychologie des personnages, il y a aussi une certaine folie latente qui est présente. Donc c'est assez intéressant. Moi j'ai bien apprécié cette lecture. Après c'est très spécial, je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais moi je suis contente d'avoir découvert parce que c'est quand même un livre, un titre qui est très connu. Contente d'avoir pu découvrir. J'aime bien la plume de Shirley Jackson qui est agréable et fluide. Après, c'est pas quelque chose de super addictif, c'est pas un livre d'épouvante, c'est pas un livre de terreur. C'est plus axé sur vraiment les personnages et la psychologie des personnages qui est bien travaillé, ce que ces personnages ont vécu, tout le mystère qui entoure cette famille et les événements dramatiques qui s'y sont produits. Les réactions, l'attitude aussi des gens par rapport à ce qui s'est passé, la méchanceté aussi humaine vis-à-vis de ses semblables et en même temps aussi la générosité. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont exploitées dans ce titre. J'ai passé un bon moment, c'est très court comme je vous l'ai dit et c'était assez spécial. La fin aussi, c'est très particulier, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si cette fin me convient, je pense que j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus, avoir quelque chose qui... Voilà, un début et une fin. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment et très intéressante lecture et très contente de l'avoir lu. J'ai également lu Piranèse de Susanna Clark et c'est aux éditions Le Livre de Poche et encore une lecture bizarre, encore plus que Nous avons toujours vécu au château. Alors ici, pour de l'étrange et de la bizarrerie, on est en plein dedans. C'est un titre qui m'intriguait depuis sa sortie et j'ai eu la chance qu'il me soit gentiment offert. Donc je l'ai évidemment découvert avec joie, surtout que j'avais entendu vraiment plein de choses dessus. Donc je voulais découvrir ce livre qui a fait couler autant d'encre. Alors au niveau du résumé, comment vous expliquer ça? En fait on va suivre Piranèse, on va rencontrer le personnage de Piranèse qui vit dans un lieu, un énorme bâtiment extrêmement surprenant, étant donné que ce lieu, ce bâtiment comprend des centaines de salles, si pas des milliers de salles, un nombre infini en tout cas de salles, avec beaucoup de statues, des milliers de statues un petit peu partout. Et Piranèse en fait passe son temps, ses journées, à explorer et à répertorier ce bâtiment qui est en fait un énorme, un immense labyrinthe où il se passe des choses assez étranges. Voilà au niveau du résumé. Je vais pas plus loin, mais en gros on suit Piranèse. Et je sors de cette lecture très perplexe et je sais pas du tout comment me positionner. Je sais pas vous dire si j'ai aimé ou non. Je suis entre les deux et pourtant ça fait quelques jours que je l'ai terminé. C'est une lecture qui est hyper bizarre, qui est très surprenante et originale. Il y a un côté onirique qui est extrêmement présent. Il y a beaucoup de mystères, c'est assez envoûtant comme récit. Donc on a un petit livre parce qu'il est vraiment pas gros non plus, il fait 300 pages, oui à peine 300 pages et il est divisé en plusieurs parties. Alors c'est vrai que la première partie je l'ai trouvée assez longuette, heureusement dans les parties suivantes il y a plus de choses qui arrivent et du coup c'est plus intéressant, il y a plus d'action aussi, l'intrigue démarre et on va avoir pas mal d'explications sur qui est Piranèse, qu'est-ce qu'il fait là. C'est assez original et j'ai bien apprécié en fait vers quoi on se dirige. Mais c'est une lecture qui est très surprenante de manière générale. C'est un roman qui est court, comme je viens de vous le dire, 300 pages, et je pense que c'est parfait. Parce que honnêtement, s'il faisait le double ou encore plus, je sais pas si j'aurais été jusqu'au bout.
parce que c'est vrai que c'est extrêmement perturbant comme lecture et qu'il faut quand même s'accrocher. Donc je pense qu'ici au niveau du nombre de pages c'est parfait, surtout en sachant que la première partie est assez lente, on voit pas trop, en tout cas moi je me suis dit oui d'accord mais bon avançons, quelle est la suite? C'est agencé aussi de façon assez particulière parce que on n'a pas de chapitre, donc on a simplement ce petit intitulé ici. Je vous le lis, c'est Description du monde, entrée pour le 7e jour du 5e mois de l'an où l'Albatros est arrivé dans les salles du sud-ouest. Donc en fait c'est le journal que tient Piranèse de toutes ses observations et chaque fois qu'il écrit dedans, il indique le jour selon évidemment ses propres références et ça commence comme ça. Donc pas de chapitre mais à chaque fois ce petit paragraphe. C'est assez spécial également. À mon sens, c'est un titre qui nécessitera une deuxième lecture, si pas plus, pour vraiment bien tout saisir. Parce que c'est un livre qui a beaucoup de potentiel, mais qui a besoin d'être relu, je pense. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que voilà, je suis encore trop dans un flou artistique. Mais ça m'a pas déplu. C'est un livre que je vais relire, que je trouve super intéressant. Qui ne laisse pas indifférent dans tous les cas. Et c'est un livre qui change aussi beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire, donc ça j'apprécie aussi des livres qui bousculent un petit peu le lecteur, qui le laissent un petit peu perplexe, j'apprécie. Et puis il y a une grosse originalité dans ce titre, je vous dis pas ce qui se passe par la suite, mais j'ai vraiment aimé la finalité de cette lecture, donc super intéressant et original à ce niveau-là, mais très spécial. Je crois que c'est le mot pour cette lecture spéciale. Voilà pour celui-ci. La dernière chose que j'ai lu, c'est un petit webtoon, c'est L'Enfant des Ténèbres, le premier tome. C'est aux éditions Camondo Books. Petit webtoon, vous connaissez le principe je pense, je vous en ai déjà montré quelques-uns. Donc c'est comme ça des genres de mangas mais en couleur et qui se lisent de gauche à droite. J'en ai lu quelques-uns, c'est vrai que j'apprécie pas mal ce genre de littérature, c'est agréable, ça change. Et ici, dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui est la fille cadette d'une famille aisée, étant donné que son père est marquis. Malheureusement, cette petite fille en fait est née dans un seul but, servir en gros de sacrifice pour sa sœur aînée. Donc elle est destinée à être brûlée afin que sa sœur puisse acquérir un plus grand pouvoir, un pouvoir lié aux ténèbres. Donc elle est extrêmement maltraitée depuis toujours par sa famille parce qu'en gros elle est considérée comme un moyen d'obtenir plus de pouvoir pour la famille et pour la sœur aînée. Donc personne ne l'aime en fait dans sa famille, c'est extrêmement triste pour elle et en fait elle est juste destinée à être maintenue en vie jusqu'à la date à laquelle elle est censée être brûlée pour que sa sœur puisse acquérir plus de pouvoir lié aux ténèbres et eh bien les choses vont pas se passer comme prévu et la vie de cette petite fille va beaucoup changer suite à cet imprévu et la donne va clairement changer. J'essaie de pas trop vous donner d'informations, mais j'ai bien apprécié cette lecture. C'était très sympa. J'ai vu qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, donc je sais pas trop si c'est clôturé en 3 tomes ou s'il y a 3 tomes pour l'instant, mais je continuerai parce que j'ai bien aimé suivre cette petite fille qui s'appelle Leslie. J'ai bien aimé le petit retournement de situation qui est lié à sa situation et j'ai hâte de voir comment elle va exploiter tout ça. C'est une petite fille qui est vraiment intelligente. Elle a 12 ans. Elle paraît moins étant donné qu'elle a été maltraitée, mal nourrie, etc. Et j'ai hâte de voir comment elle va entre guillemets prendre sa revanche par rapport à sa famille et voilà, lecture très plaisante. Je n'ai pas la suite en ma possession, mais quand je repasse en librairie, j'essaierai de la trouver. Voilà pour mes lectures de cette semaine, beaucoup de mangas, beaucoup de poches. Je vais vous faire un petit point concernant mes lectures en cours comme d'habitude. Alors, je suis toujours dans la balade de Pern et j'ai en fait terminé le 2e livre. Parce que c'est une intégrale qui comprend 3 tomes et du coup là je suis dans l'œil du dragon, enfin je suis dans l'œil du dragon, je commence le 3e tome qui s'intitule, j'essaie de vous retrouver, qui s'intitule l'œil du dragon.
Voilà, c'est le 3e et dernier tome de cette intégrale. Donc j'ai quand même bien avancé, je suis assez fière de moi. On a la page 671, donc ça c'est une de mes lectures en cours. Sinon j'ai attaqué, oui j'avais dit que je n'attaquais rien, mais j'ai craqué, c'est comme ça. J'ai attaqué Mémoire morte de Patricia Cornwell. C'est le tome 2 des enquêtes de Kay Scarpetta. Et voilà, j'ai juste commencé, je suis au chapitre 2, donc je sais pas vous en dire plus, mais ça faisait un petit moment qu'il était tout près de moi, qui me faisait de l'œil. À chaque fois, je repoussais, là j'ai eu envie. Donc je me suis décidée. Sinon, j'ai bien avancé dans Faerie de Raymond Fest aux éditions Bragelonne, qui est aussi un livre de mon challenge 24 livres pour 2024. Je suis là, plus ou moins, donc j'ai lu 414 pages, c'est un livre qui en fait un peu plus de 600, donc je suis presque à 70% de cette lecture que je dois idéalement terminer pour le 31 décembre et je pense que je vais y arriver sans aucun souci parce que ça se lit vraiment très très bien et pour l'instant je me suis fait des petites sessions de 100 pages par soirée, plus ou moins, que je lis et ça fonctionne très bien comme ça, c'est très fluide au niveau de la plume, ça se lit sans aucun souci. Donc voilà pour celui-ci. J'ai commencé un livre de bibliothèque qui est Enlevé par le destin, le premier tome, je vous l'avais présenté et là j'ai vraiment lu que quelques pages parce que je suis à la page 16, donc vraiment pas grand chose. Et sinon j'ai attaqué un dernier tome qui provient de ma palle d'automne, étant donné que au moment où je vous filme on est le 20, vu que la vidéo sera disponible pour vous demain. Et il y a 2 jours j'avais envie de piocher encore un livre de ma palle d'automne, le tout dernier, avant de commencer ma palle d'hiver que je vous ai filmé et préparé et qui sortira le 25, comme ça vous l'aurez mercredi prochain. Mais du coup j'avais très envie de commencer cette saga qui est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne et j'ai lu les 4 premiers chapitres, donc ça se lit très bien, c'est fluide et pour l'instant j'aime bien. C'est une saga qui me rend très curieuse parce qu'on l'a vu énormément passer, on en a entendu énormément parler et voilà, je voudrais me faire mon petit avis. Côté audio, j'ai pas avancé dans le conte de Monte Cristo, j'ai pas avancé dans Délivrance de Jussi Adler-Olsen et j'en ai encore un. Je sais plus, mais j'ai avancé du coup dans celui-ci qui est Notre part de nuit, qui fait aussi partie de ce fameux challenge. Donc c'est celui-ci que je mets l'accent évidemment, c'est pour ça que les autres n'avancent pas, c'est parce que celui-là je veux absolument le terminer et comme il est énorme, mais j'arrive à la fin. Je suis à la page 664, c'est un livre qui en fait, je vous dis ça, tic tic tic, 744, donc j'ai encore moins de 200 pages à écouter, donc ce sera tout à fait faisable pour la fin de l'année. À mon avis celui-là je peux vous faire un point lecture dessus pour dimanche prochain, parce que là je pense que ce sera clôturé, même si la semaine prochaine il y a les fêtes, donc moins de temps de lecture vu qu'il y a plein de choses et de moments familiaux et autres, mais je pense bien que je l'aurai clôturé, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Sinon, voilà, j'ai commencé une lecture de Noël, j'ai beaucoup hésité et j'ai commencé sur ma liseuse, ma liseuse qui a sa magnifique coque. Si vous regardez mes vlogmas, vous avez dû la voir passer, mais j'ai commencé celui-ci qui est donc le retour à Saint-Mary-Hill, un Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Je me suis dit pourquoi pas tenter, j'avais envie d'un truc un peu léger, quelque chose qui se lit bien, qui est pas galère, qui est assez cosy, confortable. Et c'est vrai que j'ai vu le second tome en librairie, parce que maintenant il y a déjà le tome 2 qui est sorti. Je me suis dit que j'allais voir pour commencer le premier tome et je me suis décidée à le prendre en e-book. Et si vraiment j'adore, bah alors j'irai m'acheter le livre papier et sinon bah, je lirai ça en e-book et ce sera très bien comme ça. Voilà pour mes petites lectures en cours. Je suis allée en bibliothèque comme je vous l'ai dit, de 1 pour rappeler des choses et de 2 pour en reprendre. C'est
c'est logique. Je vous montre ça. Alors, je vous montre ça pas rapidement, mais je vais pas m'étendre étant donné que vous avez vu cette partie dans les vlogmas de cette semaine si vous les suivez. Mais si vous regardez pas les vlogmas, je vous fais un petit point malgré tout. Alors, j'ai pris le couvent des damnés, les 6 premiers tomes. Ça avait l'air sympa. Je vous lis de quoi ça parle. Donc, nous sommes au XVIe siècle et on est en plein Saint-Empire romain germanique. Une époque où des sages femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. Voilà ce qui m'a intéressée, on va tourner autour de ça. Laissée seule au monde par une chasse aux sorcières, la petite Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières, entre guillemets. Face à la violence de cette organisation au pouvoir immense, l'enfant aux yeux emplis d'une rage inextinguible jure vengeance contre celle qui a détruit sa vie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, en tout cas au niveau du résumé, ça me tente bien. Il y avait les 6 tomes à la bibliothèque, je ne sais pas si c'est du coup une saga qui se clôture en 6 tomes, c'est pas indiqué, ou s'il y a une suite. À voir, je voudrais découvrir cela quoi qu'il en soit. Je me suis aussi pris celui-ci, qui est donc Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, le premier tome. J'espère que je me suis pas trompée parce que je crois qu'il n'était pas rangé là où il était censé être. Ou alors un tome unique. Bref, je verrai ça. J'espère en tout cas que soit c'est un tome unique, soit j'ai bien pris le premier tome. On est donc à Vienne en 1770 et on va suivre, je suppose, la vie de Marie-Antoinette. Donc un truc un petit peu plus historique, c'est très bien aussi. Et en roman, je me suis pris quelque chose qui est absolument pas de saison. Je me suis pris Canicule de Jane Harper, qui est un thriller aux éditions Kero, je connais pas. Mais le résumé avait l'air sympa. J'ai jamais vu ce titre. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard, mais ça avait l'air bien. Je vous le lis. Kiewara, petite communauté rurale du sud-est de l'Australie, écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent, sa poussière, son bétail émacié, ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femmes et enfants et de retourner l'arme contre soi-même. C'est ce qui est arrivé à Luke Adler et Aaron Falk, son ami d'enfance, n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait pas ces quelques mots arrivés par la poste. Luke a menti, tu as menti, sois présent aux funérailles. Revenir à Kiewara est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ précipité des années auparavant, trop dangereux le secret qu'il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette et quelqu'un a décidé que le moment est venu de la payer. Voilà, ça avait l'air sympathique. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Au niveau de la police, c'est classique, c'est aéré. Je pense que ça peut se lire assez rapidement vu que c'est un thriller. Donc normalement, il doit y avoir un rythme, une tension qui nous pousse à avancer. Voilà ce que j'ai pris à la bibliothèque. Pas grand-chose parce que j'avais déjà plein de choses à la maison et puis comme j'ai pris pas mal de mangas, ça fait vite augmenter évidemment le nombre de titres qu'on emprunte. Donc il y a une limite à un moment donné. Voilà pour ce petit passage à la bibliothèque. Je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Elle sortira demain, dimanche. Je vous dis déjà un très joyeux Noël. J'en profite pour vous le souhaiter un petit peu à l'avance. Je vous souhaite de très belles fêtes, que tout se passe bien pour vous. Profitez-en bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'être présent et de toute votre gentillesse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien sûr, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter, discuter comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, passez un très beau dimanche, de belles fêtes et à très bientôt pour une prochaine vidéo.